Bonjour à tous. Voilà, écoutez, je voudrais encore vous partager un enseignement qui nous a été laissé par la Bible, hein, qui avait déjà été laissé dans les temps anciens, mais qui nous a été aussi laissé aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance par les apôtres. Voilà. Donc c'est un enseignement que je ne fais que répéter et auquel je rajouterai seulement quelques versets d'enseignement, donc qui avaient déjà été laissés dans les temps anciens aux croyants de l'Ancienne Alliance, mais qui, contrairement à certaines lois de l'Ancienne Alliance qui ne nous concernent plus, hein, ou pas, que le peuple juif continue d'observer, mais qui sont des instructions et quand même des modèles encore recommandables dans la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ. Donc je ne parle pas de toutes les lois lesquelles les juifs aujourd'hui se soumettent encore, mais je vais vous parler de quelques instructions et de quelques enseignements qui sont encore recommandables aujourd'hui pour nous dans la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ. Car la Nouvelle Alliance nous le prescrit encore aujourd'hui, du moins sur le sujet dont je vous rapporte aujourd'hui, qui est sur l'abstention du sang, l'abstention que doit faire le chrétien du sang. Voilà, donc je rentrerai dans les détails petit à petit. Donc voyez dans la parole de Dieu que premièrement, l'abstention du sang, premièrement, c'est un enseignement qui avait été déjà laissé à Noé, et cela bien avant que Dieu l'ordonne à Moïse pour le peuple de Dieu, et particulièrement sur l'interdiction de consommer de la viande d'animaux étouffés, et sur la consommation du sang, qui est défendu par notre seul et véritable Dieu le Créateur. Alors je voudrais donc partager cette vérité et cette prescription qui, selon ce que nous pouvons lire dans la parole, a été enseignée par les apôtres, et qui donc, en réalité, ne doit pas être négligée par rapport à cela, parce que c'est la Nouvelle Alliance qui nous l'enseigne. Alors, ferions-nous bien en faisant le contraire? Non, je ne crois pas. Et c'est donc l'intérêt de ce rappel, voilà, du moins pour ceux qui ne seraient pas au courant, et qui veulent obéir aux enseignements de Jésus-Christ et de ses apôtres. Car on peut voir qu'il est écrit que la défense de manger le sang est placée au même rang, si je peux dire ainsi, que celle de participer à l'idolâtrie et de se livrer à l'impureté. Donc, à un moment donné, les païens, en ne croyant pas au véritable et unique Dieu, l'Éternel des armées, et en se livrant à l'idolâtrie et à toutes sortes de mauvaises pratiques, ils avaient méprisé les relations établies par Dieu au commencement. À un moment donné, lorsque l'Évangile leur a été annoncé, et que plusieurs eurent cru et furent entrés dans l'assemblée, il est dit qu'il devient nécessaire de leur rappeler ces choses, non comme des prescriptions de la loi, à laquelle du reste ils n'étaient pas assujettis, mais comme antérieures à la loi, parce que cette ordonnance avait déjà été donnée à Noé. Elle est parmi les 7 lois noachides, appelées loi noachide, et parfois loi noachique, qui sont une liste de 7 impératifs moraux qui auraient été donnés, d'après la tradition juive, par Dieu à Noé, comme une alliance éternelle avec toute l'humanité. Bon, les païens, d'après le livre des Actes des Apôtres, Luc raconte que lors du concile de Jérusalem, sous la présidence de Jacques et en présence de Pierre, il convient d'imposer aux païens qui se convertissent en la foi en Jésus-Christ des obligations dont il donne à 3 reprises. C'est dans le livre des Actes, chapitre 15, versets 20 à 29, et le livre des Actes, chapitre 21, verset 25. Voilà, ils ont enseigné que l'Esprit Saint et eux-mêmes ont décidé de ne pas imposer d'autres charges que celles-ci qui sont indispensables. Donc, c'est de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des chairs étouffées et de la fornication. Donc, des unions illégitimes, etc. Donc, Acte 15, 28, 29 explique très bien que la lettre qui leur était adressée ajoute « Si vous vous gardez de ces choses, vous ferez bien ». Alors je me dis, ferions-nous bien en faisant le contraire? Non, je ne crois pas. La défense de manger le sang est placée au même rang que celle de participer à l'idolâtrie et de se livrer à l'impureté. Et à partir du moment où cela n'est pas en désaccord avec l'enseignement de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ et de ses apôtres, alors simplement,
je crois que cela ne doit pas être ignoré ou négligé. Sinon, cela ne serait pas aussi écrit. Hein, c'est ce que je crois de tout mon cœur, hein, quoi qu'on ait pu en dire, ou quoi qu'on peut en dire encore aujourd'hui. Ce qui est écrit dans la parole, dans la Nouvelle Alliance, je crois que nous devons le regarder. Hein. Nous ne devons pas l'ignorer. Voilà. Donc, voilà. Celle-ci, hein, je crois qu'elle subsiste aujourd'hui, hein, d'après ce que je comprends. Car cela, hein, subsistait déjà dans les temps des apôtres, avec tous les enseignements de Jésus-Christ. Alors je crois que cela est toujours un enseignement à suivre, et donc toujours recommandable. Alors pourquoi l'enseignement de la défense de manger le sang, hein, ne serait pas aussi valable et recommandable encore aujourd'hui, puisque ce qui est de s'abstenir de la fornication, hein, de l'impudicité, etc., cela est recommandable aujourd'hui. Tout le monde le reconnaît. Hein. Tout prédicateur le reconnaît. Mais il faut savoir, hein, que quand même, euh, ce, cet enseignement, hein, cette recommandation, hein, qui a été faite par Jacques, hein, par le concile de Jérusalem, hein, avec la présence de Pierre, donc Jacques, Pierre, hein, le concile de Jérusalem, mais que premièrement, avant eux-mêmes, ils disent que cela a paru bon au Saint-Esprit de ne pas imposer d'autres recommandations, hein, si je pourrais dire comme ça, aux païens qui se convertissent à Jésus-Christ, si ce n'est, hein, de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des chairs étouffées et de la fornication. Hein. Donc tout ce qui est l'impudicité, les unions illégitimes, etc. Donc vous voyez que là, la défense de manger le sang, elle est placée dans le même verset, hein, au même rang, hein, que celle de participer à l'idolâtrie et de se livrer à l'impureté. Donc, vous voyez que déjà, si nous devons regarder qu'il faut s'abstenir de la fornication, alors pourquoi dire aujourd'hui que l'abstention du sang n'est pas valable, hein? On va rentrer dans plus de détails, hein, pour cela. Donc, à partir du moment où cela n'est pas en désaccord avec l'enseignement de Dieu, hein, du Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'il a accompli parfaitement, hein, et du moment que ce n'est pas aussi en désaccord avec l'enseignement des apôtres du Seigneur Jésus-Christ, alors je crois que simplement cela ne doit pas être ignoré ou négligé, hein, sinon cela ne serait pas aussi écrit. Hein, voilà, moi c'est ce que je crois de tout mon cœur. Voilà. Donc celle-ci, je vois qu'elle subsiste encore aujourd'hui, hein, d'après ce que je comprends. Car cela a subsisté dans les temps des apôtres, avec tous les enseignements de Jésus-Christ, alors je crois que cela est toujours un enseignement à suivre, et donc toujours recommandable. Voilà. Hein. Donc, pourquoi, je me dis, pourquoi l'enseignement de la défense de manger le sang ne serait pas aussi valable et recommandable encore aujourd'hui? Voilà. Je dis cela, hein, parce que certains le laissent entendre. Voyons que cela, hein, aussi a semblé bon, premièrement, au Saint-Esprit, hein, et aux apôtres. Donc, si cela a semblé bon au Saint-Esprit, pardon, et aux apôtres d'établir comme nécessaire les unes et les autres, alors je ne crois pas que nous aurions à en mettre une de côté. Non, je ne crois pas en cela, mes frères et sœurs. Sinon, l'apôtre ne l'aurait pas enseigné. Et cela ne serait pas enseigné dans la Nouvelle Alliance. Car si cela aurait été enseigné dans l'Ancien Testament, oui, on aurait pu dire, oui, ça c'est une loi, hein, de l'Ancienne Alliance, donc ça ne nous concerne plus. On pourrait dire cela aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas. Voilà, donc les pratiques, hein, que le décret de l'Assemblée de Jérusalem condamnait n'étaient pas des choses défendues par la loi seulement. Hein. Elles étaient au contraire alors établies par notre Dieu le Créateur. Le chrétien, lui, doit toujours aujourd'hui suivre les enseignements de la parole et des apôtres, comme vous le savez. Il doit donc, comme vous le savez très bien, toujours croire et mettre ces enseignements en pratique. Et là, je parle précisément, hein, sans même parler d'autres enseignements, des enseignements du chapitre 15 et 21 du livre des Actes, hein, qui sont, je répète, de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, des chairs d'animaux étouffés, du sang, et de ne pas avoir de rapport avec la femme, hein, autrement que dans la sainteté du mariage, y compris toute immoralité,
fornication, impudicité, ou même d'abomination auquel l'homme ou la femme pourrait se livrer seul ou accompagné, appelé sous un langage plus connu l'impudicité, l'impureté, la fornication ou l'immoralité sexuelle. Voilà. Donc, nous pouvons voir aussi quand même que dans l'Épître aux Corinthiens, il y a plus de précision sur les viandes sacrifiées aux idoles. Voilà, donc c'est pour ça que je ne m'arrête pas sur les viandes sacrifiées aux idoles, parce que nous pouvons voir aussi que dans l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul, il donne plus de précision sur les viandes sacrifiées aux idoles. Et un autre enseignement à suivre dans certaines situations, on va dire, contrairement à ce que l'enseignement de l'abstention du sang demeure stable et inchangé dans toutes circonstances. Car si nous sommes enseignés à s'abstenir du sang dans toute situation, on peut voir quand même plus loin au sujet des viandes sacrifiées aux idoles, dans l'Épître aux Corinthiens, que l'apôtre Paul a enseigné que nous pouvons acheter et manger de toute viande, quelle qu'elle soit, sauf dans une certaine circonstance, dans une certaine situation. Car il nous est dit, je le répète grossièrement, que pour le véritable croyant, justifié et sanctifié par Jésus-Christ, et qui ont une foi affermie dans la connaissance des enseignements et commandements du Seigneur Jésus-Christ et de sa divine puissance, il est expliqué d'une certaine manière qu'il n'y a pas de véritable idole pour les véritables croyants, et que ce que l'on appelle idole n'est rien pour nous, car d'une certaine manière, voilà, ce que ça veut dire, c'est que nous ne devons pas les considérer, à la mesure que les païens, eux, les considèrent, et que l'on peut manger de tout, voilà, sans aucune restriction alimentaire, comme par exemple les Juifs font aujourd'hui. Nous, on peut manger de tout sans aucune restriction alimentaire, et aussi de tout ce qui se vend, car on en rend grâce à Dieu, et que l'on doit simplement s'abstenir de tout ce qui peut être pour notre frère ou sœur une occasion de chute, et même de s'en abstenir aussi à partir du moment où la personne qui est avec nous, ou celle qui nous présente cette viande, nous dirait « cela a été sacrifié aux idoles ». Mais que, à part ces cas, on peut en toute bonne conscience acheter et manger de tout. Voilà, je ne rentre pas dans ces détails, je vous répète cela grossièrement, car ce n'est pas ce sujet précisément que je voudrais rappeler, parce que bon aujourd'hui il est quand même assez compris, c'est très clair, et moi ce que je voudrais faire, c'est simplement reprendre des enseignements qui déforment ce que la parole dit. Voilà. Donc là, on voit qu'il est précisément dit, dans ce verset 29 du chapitre 15 du livre des Actes, de s'abstenir du sang, comme de nous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, des animaux étouffés, du sang et de l'impudicité, de la fornication, etc. Chose, il est dit dans ce verset, contre lequel nous trouverions bien de nous tenir en garde, comme le dit très clairement ce texte. Mais il y a un enseignement auquel je voudrais m'arrêter précisément, c'est tout l'intérêt de cette vidéo, parce qu'il ne nous est pas du tout apporté aujourd'hui, ou peut-être très rarement, pour ne pas dire pas prêché du tout. C'est de l'abstention que doit faire le croyant en Jésus-Christ de la viande des animaux étouffés et du sang, de la consommation de sang. Voilà. Alors là, je parle premièrement des aliments faits à base de sang, voire presque qu'avec du sang, comme le boudin noir par exemple, le galabar, etc. Ce qui est le plus courant dans notre pays en France. D'autres pays, ou certains, qui sont peut-être en France aussi, mangent beaucoup d'autres aliments et des préparations à base de sang d'animaux, que nous ne mangeons pas forcément, mais qui sont à base de sang. Bien que certains qui font des choses bizarres boivent aussi du sang. Bon, ça c'est quand même plus flagrant. Je crois qu'un chrétien ne fait pas ça, quel qu'il soit, et quel que soit l'enseignement qu'il ait reçu. Mais, vous voyez, pour quand même ce qui est le boudin noir, pas tout le monde sait que le boudin noir, c'est fait principalement qu'avec du sang. Voilà. Donc, que ce soit le boudin noir, le galabar, etc., c'est des choses qui sont faites principalement qu'avec du sang. Alors, moi, je vais dire que pour ma part, jusqu'à un certain temps, jusqu'à très peu de temps en arrière même, j'ai toujours mangé du boudin, du galabar, etc. Des aliments qui, pour dire en vérité, personnellement, j'ai toujours apprécié et que j'ai consommé pendant longtemps, par faute de connaissance.
et d'enseignements à ce sujet, bien que j'ai été arrêté souvent de fois en lisant ce verset, et j'en ai même discuté avec beaucoup de serviteurs qui me disaient l'un une chose, l'autre il me disait une autre chose, l'autre me disait d'une certaine manière que on pouvait, euh, on pouvait manger une viande avec son sang, mais que eux ne mangeaient pas du boudin, par exemple. Vous voyez, bon, ce qui peut porter à confusion quand même. Vous voyez, car si on ne doit pas manger de sang, donc pour moi, si on veut aller vraiment, voilà, au bout des choses, on s'abstiendra de manger du sang et des aliments faits à base de sang, hein, tels que le boudin par exemple. Voilà. Mais bon, après, écoutez, c'est quand même assez compliqué, mais il est important de faire cela parce que l'abstention que doit faire le chrétien du sang, c'est vraiment important. Et c'est pour cela que je le fais. Vous voyez, je crois que ce n'est pas un enseignement élémentaire. Voilà. Donc, moi, je le dis, par faute de connaissance, j'ai consommé pendant longtemps ces aliments. Hein. Voilà, j'avais pas de connaissances et d'enseignements à ce sujet, bien que je m'étais quand même arrêté plusieurs fois. Enfin, je pense que c'est peut-être ma conscience ou le Saint-Esprit qui m'avait, pardon, arrêté sur ce sujet-là. Enfin, aujourd'hui, j'en ai une conviction, hein, et donc, si je ne le dirai pas, hein, si je n'essaierai pas de le partager, de le rappeler plutôt, hein, parce que, bon, moi, ça ne vient pas de moi, hein, ça vient de la Bible, c'est tout. Voilà, si ça ne serait pas important, je ne le ferai pas. Et je ne peux pas rester sans rien dire, car cela me condamne dans mon cœur. Vous comprenez? C'est une vérité que je sais qui est ignorée, et comme les vérités qui sont ignorées, les enseignements qui sont ignorés ou déformés, je ne peux pas, je ne peux pas les laisser être enseignés ou être négligés, hein, qui ne sont pas enseignés. C'est des choses trop importantes. La parole de Dieu, ces enseignements, cela ne doit pas être négligé pour nous qui nous sommes engagés avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, maintenant, d'après ces textes, je crois que cela ne doit pas être négligé. Et chose que l'on ferait bien de se garder, hein, selon l'enseignement de ces textes, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15 et chapitre 21. Voilà. Et je crois que cet enseignement, hein, n'a pas été seulement donné pour éviter les scandales ou les occasions de fuite, hein, pour les Juifs convertis à l'Évangile, hein, car on appuie beaucoup cet enseignement sur cela aujourd'hui. Mais vous voyez quand même que c'est un enseignement hein, qui a été donné premièrement par Dieu et dans un temps ancien, qui est déjà ultérieur à la loi de Moïse. Hein. Ce qui veut dire que cette interdiction est déjà donnée dès les temps de Noé, hein, à la différence des autres lois de la Torah, qu'elles concernent les Juifs, hein, si on pourrait dire comme ça. Mais c'est le livre, vous voyez déjà, c'est le livre de la Genèse qui nous l'enseigne. Hein. Je le lis dans Genèse 9, versets 1 à 4. Il est dit, Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Voilà. C'est au chapitre 9 du livre de la Genèse, versets 1 à 4. Voyez donc, il me semble juste de croire que cet enseignement n'était pas premièrement et seulement pour éviter de scandaliser ou donner une occasion de chute aux Juifs convertis à Jésus-Christ. Hein, il n'était pas seulement pour ce but-là, hein, sans rentrer dans plus de détails à ce propos. Alors mes frères et sœurs, je pense et crois vraiment qu'il faut respecter cela, simplement car cela est écrit, et écrit dans la Nouvelle Alliance, et parce que ce verset, hein, il s'adresse à tout croyant, et particulièrement à nous qui, pour la majorité des cas, sommes des païens repentants et convertis à Jésus-Christ. Il y eut un temps où les païens, hein, en ne croyant pas au véritable et seul Dieu, hein, l'Éternel des armées, comme nous, hein, voilà, sauf que bon, nous,
Nous, on ne faisait pas ces pratiques-là, enfin, du moins, pour moi, hein, pour ceux que je connais. Et donc, ces païens, hein, qui ne croyaient pas au véritable et seul Dieu, l'Éternel des armées, et en se livrant à l'idolâtrie, à toutes sortes de mauvaises pratiques, ils avaient méprisé les relations établies par Dieu au commencement, hein. Et donc, vous voyez, ce qui avait déjà aussi été dit à Noé, hein, bien avant la loi de Moïse, qui avait été donnée au peuple, hein, au peuple juif. Voilà. Donc, revoyons, hein, qu'à un moment donné, dans les siècles passés, lorsque l'évangile leur eut été annoncé, et que plusieurs eurent cru et furent entrés dans l'assemblée, hein, il devient alors nécessaire, hein, de rappeler aux païens, hein, c'est ce que nous enseignent les textes, hein, de leur rappeler ces choses, hein. Il était nécessaire de leur rappeler ces choses, hein, non comme des prescriptions de la loi, hein, à laquelle du reste ils n'étaient pas assujettis, mais comme des enseignements, comme un enseignement du Dieu créateur, comme antérieur à la loi, hein. Donc je répète, ils devaient s'abstenir des choses sacrifiées aux idoles, du sang et de ce qui était étouffé, et de la fornication. Alors, acte 15, hein, 28 et verset 29 l'explique très bien. Si vous vous gardez de ces choses, vous ferez bien. Alors, on peut voir que la défense de manger le sang est placée, si je peux dire, au même niveau que celle de participer à l'idolâtrie et de celle de se livrer à l'impureté. Et à partir du moment où cela n'est pas en désaccord avec l'enseignement de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ et de ses apôtres, alors simplement, je crois de tout mon cœur que cela ne doit pas être ignoré ou négligé, hein, sinon cela ne serait pas aussi écrit. Et d'ailleurs aussi, comme pour d'autres enseignements qui ont été laissés dans ces temps-là, ils subsistent encore aujourd'hui, hein. Ceux-là sont toujours des enseignements à suivre, et donc toujours recommandables. Alors pourquoi l'enseignement de la défense de manger le sang, hein, ne serait pas aussi valable, hein, et recommandable encore aujourd'hui, hein, comme certains le laissent entendre, hein, d'une manière ou d'une autre. Il faut voir aussi que cela avait semblé bon au Saint-Esprit, hein, et aux apôtres. Donc, c'est quand même, enfin, c'est grand, c'est plus que grand même, j'en dis pas plus. Il avait semblé bon au Saint-Esprit et aux apôtres d'établir comme nécessaire les unes et les autres. Alors, aurions-nous, hein, nous hommes, hein, qui que nous soyons, à en mettre une de côté? Aurions-nous, nous, à déformer et, et dire que cela n'est pas hein, qui n'est pas d'actualité, ce qui avait semblé bon au Saint-Esprit et aux apôtres, de l'enseigner, de le rappeler aux païens dans la Nouvelle Alliance, hein? Alors aurions-nous à en mettre une de côté? Aurions-nous à négliger cela? Non, personnellement, je ne le crois pas. Et c'est pour cela que je tiens vraiment à le rappeler, hein? Car c'est grave devant Dieu de manger du sang. C'est grave. Nous, hein, je vais continuer, je vais rappeler encore certaines choses, hein. Mais c'est grave. Vous voyez, c'est... Donc je tiens vraiment à le rappeler, hein, même si cela n'empêche pas, hein, la libre pensée de chacun, hein. Chacun est libre de penser comme il veut. Mais veillons, hein, pour nous-mêmes, hein, à ce que nos pensées ne nous autorisent pas à négliger certains principes et enseignements de la parole de Dieu. Amen. Alors, il faut savoir que les pratiques que le décret de l'Assemblée de Jérusalem condamnait n'étaient pas des choses défendues par la loi seulement. Elles étaient premièrement l'ordre établi par le Dieu créateur, et déjà bien avant dans les temps passés, hein. L'homme aujourd'hui, il doit toujours suivre les enseignements de la parole et des apôtres. Il doit donc toujours croire et mettre ces enseignements en pratique. Et là, je parle précisément, sans parler d'autres enseignements, hein, des enseignements de ces chapitres 15 et 21 du livre des Actes des Apôtres. Voilà donc, mes frères et sœurs. Je voudrais donc simplement le rappeler, car je crois qu'il est bon, hein, et qu'il faut aussi garder ces enseignements, comme celui de se garder de toute impudicité. Alors voilà, je suis convaincu premièrement par la parole, et souhaite que vous soyez emmenés à la connaissance de la vérité, et la volonté de Dieu, du moins sur ce sujet, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas appris. Voilà, c'est le but. Hein, je ne rappellerai rien de cela à ceux qui le savent. Vous me comprenez très bien. Mais je sais, je crois de tout mon cœur, car j'en faisais partie, que je n'avais pas été enseigné sur cela. Et que, vous savez, je suis quelqu'un qui entend beaucoup de messages, de prédications,
Et je peux vous dire que je l'entends très peu, hein, pour vous dire que je l'entends pas en fait. Hein, c'est malheureux, mais je l'entends pas. J'entends beaucoup de choses, comme je vous ai dit, qu'on peut, que voilà, qu'on va s'abstenir du boudin, mais qu'on ne s'abstiendra pas forcément du sang. Hein. Bon, écoutez, je vais encore rentrer dans un peu plus de détails. La libre pensée appartient à chacun. Le tout, c'est qu'on ait réellement une réelle conviction, mais surtout, hein, que nous ayons une conviction qui est fondée sur la parole. Vous voyez, qui ne déforme pas les enseignements de la parole. Car il peut y avoir dans la Bible des points très difficiles à comprendre, hein, dont certains tordent le sens des Écritures, hein, comme l'a très bien dit l'apôtre Paul. Mais écoutez, là, honnêtement, je crois que c'est un texte qui peut facilement être tordu. Mais quand on voit que quand même c'est un texte qui est rappelé dans la Nouvelle Alliance, quand on voit ce qui est aussi enseigné par rapport au sang dans l'Ancienne Alliance, nous pouvons très bien faire le lien. Hein, et nous pouvons très bien comprendre ce que j'essaie simplement de vous rappeler. Voilà mes frères et sœurs. Donc je vais maintenant encore vous partager quelques paroles de l'Ancienne Alliance auxquelles nous pouvons encore aujourd'hui prendre exemple et instruction. Hein. Donc Genèse 9, versets 3 à 4, s'adressant à Noé. Hein. Donc je vous le répète, hein, ce chapitre que je vous ai dit tout à l'heure qui dit « Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. » Voilà. Ensuite, voyons dans Lévitique 3, verset 17. Lévitique 3, verset 17. Il est dit, s'adressant au peuple de Dieu, hein, que c'était une loi perpétuelle pour leurs descendants, dans tous les lieux où ils habiteraient, hein, et qu'ils ne devraient manger ni graisse ni sang. Vous vous rendez compte? Ni graisse ni sang. Bon, je ne rentre pas dans le détail de la graisse. Hein. Si on mange un bout de gras aujourd'hui, ce n'est pas ce que ça signifie réellement. Bon, on voit que là, en réalité, c'était une prescription pour le peuple de Dieu. C'est vrai. Mais bon, par rapport au sang, cela n'a pas été que pour eux seulement. Hein, et que cela est toujours d'actualité. Et enseigné aussi pour les païens qui se sont convertis à Dieu en Jésus-Christ et qui se sont repentis et convertis. Et cela, la Nouvelle Alliance nous le montre. Hein, précisément, hein, comme je vous ai répété, par le chapitre 15 et 21 du livre des Actes. Dans le chapitre 7 du Lévitique, verset 26, il est dit « Vous ne mangerez point de sang, ni celui d'oiseau, ni de bétail, dans tous les lieux où vous habiterez. » Hein, ça a été clair. « Vous ne mangerez point de sang, ni celui d'oiseau, ni de bétail, dans tous les lieux où vous habiterez. » On voit même aussi qu'il est dit, juste après dans les versets suivants, que ceux qui n'obéiraient pas allaient être retranchés du peuple. Hein, ce n'est pas rien quand même. Dans le Lévitique, chapitre 17, versets 10 à 14, il est dit aussi que si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, il tournerait sa face contre celui qui mange le sang. Il tournerait sa face contre celui qui mange le sang, et qu'il le retrancherait du milieu de son peuple. Parce que la vie de la chair est dans le sang, et qu'il le leur a donné afin qu'il leur serve sur l'autel pour l'expiation de leur âme, et que l'âme soit expiée par le sang. C'est pourquoi il a dit aux enfants d'Israël, « Personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. » Donc, on peut voir là quelques significations, hein, de l'importance de cette prescription, hein, qui, pour nous aujourd'hui, est aussi un enseignement qui nous est laissé dans ce chapitre 15 et 21 du livre des Actes des Apôtres. Et je dis bien pour l'enseignement par rapport à l'abstention du sang. D'accord? Je rappelle bien que nous, il n'y a pas de restriction d'aliments. Hein. Nous ne sommes pas sous le joug dont se gardent les Juifs. Hein, vous me comprenez, vous le savez très bien, je ne veux pas rentrer dans ces détails.
Mais là, je dis cela précisément par rapport à l'abstention du sang, qui est aussi un enseignement de la Nouvelle Alliance, et qui déjà, dans les temps anciens, n'avait pas, avant même d'avoir été donné au peuple juif, avait déjà été donné. D'accord? Voilà. Donc, au verset 14, le Seigneur a dit « Car la vie de toute chair est dans le sang. C'est pourquoi il a dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez point du sang de toute chair, parce que la vie de la chair est dans le sang. Et quiconque en mangera sera puni de mort. » Vous vous rendez compte? C'est quand même, c'est grand. Hein. Nous pouvons voir aussi dans le livre Lévitique 19, verset 26, que le Seigneur a dit « Vous ne mangerez rien avec du sang. » Donc voyez comme moi, mes frères et sœurs, hein, voyez-vous comme moi, hein, que là, il y a quand même un enseignement qui était strict, hein, et qui était sévère envers ceux qui ne le respectaient pas. Et il y a un enseignement assez clair d'après ce que je vois. Alors je pense que comme le dit le livre des Actes chapitre 15, 29 et 21, si vous vous gardez de ces choses, vous ferez bien. Donc voilà mes frères et sœurs, je pense qu'il est donc important de prendre cela en considération. Alors je voudrais juste terminer en ajoutant mon propre témoignage, ma propre initiative par rapport à la connaissance de ces enseignements, si je pourrais dire. Car peut-être pensez-vous à cet instant, comment devons-nous faire alors pour manger de la viande sans sang? Et c'est vrai, ça peut être compliqué, surtout voilà, quand nous commençons à réaliser cela et que nous disons comment nous devons, comment nous devons faire alors pour manger de la viande sans sang. Alors pour ma part, en réalité maintenant, premièrement, je m'abstiens, bien que j'ai toujours aimé ça, de manger du boudin, du galabar, et tout ce qui peut être fait avec du sang, etc. Car ce sont des aliments faits principalement avec du sang. Et au sujet de la viande, ma conviction est que, étant donné que le peuple juif, pour une grande majorité ayant depuis longtemps observé ces préceptes de l'Ancienne Alliance, je pense que par rapport à cela, nous pouvons s'inspirer de ces personnes pour ce qui est du fait de comment se débarrasser du sang dans une viande. Je ne veux pas dire un commandement, car moi, je ne dois rien apporter de nouveau. Je ne commande rien. Je ne dois rien apporter de plus que ce que la parole a déjà apporté. Mais que ce qui est déjà rapporté seulement dans la parole de Dieu. Voilà. Voilà ce qu'il faut répéter quand il est nécessaire de le faire. Et voilà. Mais la Bible parle et enseigne très bien, d'une manière parfaite. Voilà. Et juste. Mais pour ma part, je crois qu'il est bon d'observer cet enseignement du chapitre 15 du livre des Actes et de le rappeler. Voilà. Car moi, je me suis rendu compte que nous ne sommes pas exhortés et enseignés à le faire aujourd'hui. Et donc, pour revenir à ce qui est de la méthode de se débarrasser du sang, moi, personnellement, je pense et je crois que la façon dont les Juifs procèdent pour rendre cachère une viande est un bon exemple. Car il ne faut pas oublier qu'ils ont été enseignés de Dieu à ce sujet. Je parle de suivre leur exemple pour cela, mais précisément pour le sang et pas forcément pour le mode d'abattage. Et toutes les étapes qu'ils suivent pour rendre une viande cachère. Je le précise bien quand même. Car bien que je ne suis pas contre du tout de leur mode d'abattage et de leur façon pour rendre une viande cachère, mais pour nous qui croyons et sommes convertis à Dieu en Jésus-Christ, nous croyons avec raison l'enseignement de l'apôtre Paul dans son épître aux Corinthiens. Donc sans rentrer dans trop de détails, nous chrétiens, nous avons été libérés de la condamnation qui pesait sur nous. Amen, merci mon Dieu. Et d'une certaine manière, libérés du joug de la loi et de ses préceptes, etc. Nous chrétiens, nous nous regardons aussi, et nous le regardons aussi avec raison, rien comme impur. Et n'observons pas tous les préceptes et rites dont ils suivent. Sans rentrer dans trop de détails, nous ne devons pas prendre exemple sur eux pour leur position par rapport à Jésus-Christ, ni pour ceux qui suivent aujourd'hui, etc. Simplement dans le fait qu'ils ne considèrent pas le sacrifice de Jésus-Christ, le tout accompli. Mais nous pouvons nous inspirer d'eux pour certains exemples divers. Et particulièrement pour l'exemple d'opération pour vider une viande de son sang.
du moins le plus possible, de vider le sang qui est défendu de manger. Voilà. Donc voilà, moi pour ma part, c'est pour aider certains, moi j'essaie de m'en inspirer. Voilà, et je pense qu'il ne faut pas oublier quand même qu'ils ont été enfants de Dieu avant nous, hein, pour la plupart d'entre eux, et qu'ils ont reçu les enseignements et les commandements de Dieu premièrement. Et ce sont eux les premiers enfants de Dieu, ayant entendu, reçu les oracles de Dieu et ses merveilles. Hein. Il ne faut pas l'oublier cela. Hein. Que Dieu en soit béni. Alors, sur le fait de comment ils ont été enseignés de se débarrasser du sang, je pense qu'ils ont à ce sujet-là le savoir et la pratique. Alors, je m'en inspire. Voilà, c'est pour ça que je m'en inspire aujourd'hui. Et je voudrais aussi le conseiller à d'autres, hein, du moins pour savoir comment se débarrasser du sang d'une viande. Voilà. Ou bien simplement, moi maintenant, voilà, je pense que c'est pratique. Si je veux pas faire griller, c'est que simplement, voilà, moi, premièrement, déjà, je la fais cuire maintenant. Je la fais griller sur une grille, de préférence à la braise ou une grille électrique, voilà, de façon à ce que le sang coule. Ou je la fais au four, voilà, de façon toujours à ce que le sang coule. Ou alors, au dernier recours, si je veux le faire à la poêle, hein, voilà, ben il faut déjà bien avoir rincé la viande, puis la laisser tremper au moins une demi-heure à 1 heure, pour enlever le sang défendu, le sang qui est défendu de manger. Car même après cela, il peut toujours rester un peu de sang. Mais j'essaie de vider le maximum de sang. À l'exemple de comment les Juifs procédaient pour vider une viande de son sang. Ou simplement, si je le peux, et c'est le plus simple. Bon, à la vérité, bon, je préfère acheter une viande, moi, une bonne viande, voilà, ou que j'estime que c'est une bonne viande, et voilà, je la fais directement griller, voilà, comme ça, je passe les étapes de vider de son sang, et je la laisse bien égoutter de son sang, ou je la fais au four. Comme ça, il n'y a pas de sang, la viande, elle est bonne, elle est bien cuite, ce n'est pas du caoutchouc, j'aime bien manger une bonne viande, je mange pas du caoutchouc non plus, mais voilà, au moins, le sang est vidé. Mais sinon, si vraiment, moi, je vais acheter directement dans une boucherie cachère. Cela reste encore plus simple, car pas besoin de la rincer, tremper, saler, rincer, etc. Ou même de la faire griller si on l'a déjà acheté nous-mêmes. Et voilà, il n'y a pas besoin de forcément, si on ne la fait pas griller, parce que par exemple en hiver, c'est compliqué de se dire, bon, vas-y, je vais allumer un feu dehors, je vais la faire griller. Bah, ou il nous faut un grill électrique, voilà, ou alors si on l'a déjà acheté, nous, bah, il faut la vider de son sang. Hein. Et bon, bah, il faut la rincer, il faut la tremper, il faut la saler. Bon, cela, si on l'achète directement dans une boucherie cachère, elle est déjà vidée de son sang. Hein. Donc elle est prête déjà à faire cuire. Donc là, à ce moment-là, nous pouvons la faire cuire dans la poêle sans problème. Et puis, je vous dirais que la viande est peut-être même meilleure. Pourquoi je dirais qu'elle est peut-être même meilleure? Parce qu'il faut savoir que quand même, les enseignements qui ont été donnés aux Juifs dans l'Ancienne Alliance, c'est à respecter les animaux. Hein. Il y a vraiment un amour pour la bête. Donc la façon dont eux, ils procèdent pour tuer la bête, c'est déjà agréable à Dieu. Hein. Et cela ne laisse pas de sang, vous voyez. Quand on égorge une bête, eh ben, le maximum de son sang, il est parti. Et en plus de cela, je veux dire, et comment il procède pour la rendre cachère, pour la vider vraiment de son sang, ben, écoutez, ça ne peut rendre la viande que meilleure. Parce qu'il faut savoir quand même que le sang, ça pourrit vite. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails, c'est pas forcément nécessaire, mais voilà. Donc voilà comment faire pour ceux qui veulent savoir comment procéder exactement. Aussi, je pourrais vous l'expliquer un peu mieux. Voilà. Ceux que cela intéresse. Voilà, je ne veux pas rentrer dans plus de détails sur cela, mais bon, voilà. Donc, par rapport aux saintes Écritures, voilà ma conviction, mes frères et sœurs. Et je crois l'enseignement à suivre
pour éviter de manger du sang et être aussi, premièrement, hein, dans la volonté de Dieu à ce sujet. Donc je veux vous partager encore un dernier verset, ce verset de 1 Samuel 14, verset 33, hein, qui nous le montre encore. Hein, car dans ce verset, il est écrit « Voici le peuple pêche contre l'Éternel en mangeant avec le sang. » Voilà. Parce que dans la Bible, hein, depuis l'Ancienne Alliance, manger avec le sang a toujours été un péché. Vous comprenez? Alors pour ma part, hein, manger un steak ou un morceau de viande non vidé, rincé comme il le faut pour le débarrasser de son sang, du sang qui est défendu bien sûr, eh ben, aujourd'hui cela me condamne par rapport à ma conscience éveillée, hein, qui est venue par rapport aux enseignements de la Bible. Aujourd'hui je ne peux pas passer à côté de cela. Donc je ne peux pas aussi être égoïste et me dire moi Seigneur je le fais parce que cela me condamne, c'est grave, par rapport à tout ce que tu enseignes dans la Bible par rapport à cela, et ne pas le répéter, ne pas le dire à d'autres, vous comprenez? Sinon, cela, ce serait, voilà, ça serait ne pas partager ce qui est bien, ce qui est juste, vous comprenez? Voilà, c'est pour cela, quoi. Moi, pour ma propre conviction, ben, je ne peux faire autrement maintenant. Voilà. Donc, alors aujourd'hui, depuis un certain temps, je ne suis pas sans scrupule, hein, par rapport à cela, ou sans conviction, comme d'autres, hein, peuvent l'être, sur le fait de manger une viande non vidée de son sang, et rincée, trempée, etc., pour pouvoir enlever le sang défendu, et même des aliments faits à base de sang. Alors je préfère m'en abstenir pour être aussi en accord, hein, avec ce verset de l'Épître aux Romains, chapitre 14, verset 23, qui dit que celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Et donc pour moi, ce n'est pas une conviction par rapport à tous ces textes, donc sans rentrer dans les textes de l'Ancienne Alliance, mais de la Nouvelle Alliance, tous ces textes qui nous enseignent de l'abstention du sang. Voilà. Donc pour revenir à ce que je disais, que je crois que l'on peut s'inspirer de certains du peuple juif par rapport à comment vider une viande de son sang, je précise bien quand même, car la grande différence du peuple juif, c'est que nous ne nous soucions pas d'où vient la viande. D'où on l'achète, on peut l'acheter partout, hein, sauf à une exception, hein, dont je suppose que vous le sachiez. Hein, voilà. Et que nous aussi, hein, nous ne regardons rien de ce que le Seigneur a créé comme impur, et que nous n'avons aucune restriction alimentaire à suivre, et tout ce qu'il pratique, etc. Si ce n'est, hein, de devoir s'abstenir du sang. Voilà, d'où vient la reprise de leur exemple, hein, pour vider totalement du sang défendu dans une viande. Car il en reste toujours un minimum, c'est vrai. Mais si c'est fait dans les règles, ce n'est pas interdit. Voilà. Et il faut savoir que les règles, elles ont été premièrement données au peuple juif, hein, par notre Dieu. Voilà, amen, que Dieu soit béni. Ce que je veux donc dire, frères et sœurs, et je termine, c'est que nous pouvons prendre, je crois, certains de ces exemples et instructions par rapport à comment vider la viande de son sang. Voilà pour ma part, hein, ce que je fais maintenant et ce que je pense être bon. Et surtout en accord avec l'enseignement de la Nouvelle Alliance, hein. Et je voudrais juste rajouter, hein, que chacun doit savoir ce qui est bon. Et je crois qu'il est donc préférable sur ce point encore de laisser notre conscience être éclairée par la parole de Dieu et le Saint-Esprit pour nous parler et ne pas se sentir condamné, hein. Car heureux celui que sa conscience ne condamne pas en ce qu'il veut faire, hein, nous a dit l'apôtre Paul. Voilà. Et surtout, ne pas oublier que dans la Nouvelle Alliance, il a semblé bon au Saint-Esprit et aux apôtres d'enseigner aux païens qui se convertissaient à Jésus-Christ de s'abstenir du sang. Voilà mes frères et sœurs. Donc il était très bien, je crois, hein, pour Dieu, pour moi, et aussi ma conscience, que je vous partage cela. Hein, car l'enseignement de s'abstenir du sang, etc., est un enseignement laissé par les apôtres, dont je crois que nous devons le suivre aussi. Voilà, en tant que chrétiens convertis à Dieu en Jésus-Christ, bien sûr. Amen. Voilà, que l'Éternel, notre Dieu, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ soit béni et glorifié, et qui nous convainc, nous bénisse, et nous conduise dans toute la vérité et toutes ses volontés. Amen.